Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage, voir un petit peu pour ce vendredi. Donc vendredi, Vénus, l'amour, le cœur, les sentiments, les émotions, l'amitié. Voilà, hein, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à te transmettre comme message. Tu prends comme ça résonne, bien évidemment. On peut parler d'un homme, on peut parler d'une femme, on peut parler d'homme et femme ou femme-femme, homme-homme, d'accord. Donc voilà, donc tu mets ça un petit peu dans ta situation. Ça ne veut pas dire que tu t'adaptes au message que tu vas recevoir, mais ça peut, ça veut dire en fait que ça peut parler à toi qui es en relation avec un homme ou avec une femme. Peu importe, d'accord? Voilà, tu prends, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de profondeur, on parle d'émotion, on parle de sentiments, d'accord? Donc là, on va utiliser 4 oracles. Je vais essayer d'aller au principal, d'accord, pour que ça soit pas une vidéo qui dure trop longtemps, ok. Pour commencer, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, on est dans le mois de novembre, donc on est dans un mois de miroir, ok. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et je vais utiliser l'oracle des heures miroirs, ok. Donc comme ça va te permettre un petit peu de voir, voilà, en cette journée, en ce week-end, donc 24 heures, 48 heures, 72 heures, voilà, qu'est-ce qui peut se passer à toi, qu'est-ce qui va venir à toi durant ce week-end, ok? Voilà, alors on va voir un petit peu, on va commencer donc déjà à faire un peu de place, ok? Et puis on y va, c'est parti, premier message. Toi qui regardes cette vidéo, merci à toi d'être là, d'être présent, présente. Je vais m'adresser à toi comme si, tu vois, il peut y avoir des moments où je vais dire tu et des moments où je vais dire vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être toi pour toi ou pour la personne face à toi, d'accord? Et quand je dis vous, c'est en lien l'un et l'autre, d'accord? Le miroir de l'un et l'autre, c'est-à-dire une situation qui peut être aussi bien de ton côté que de son côté et qui peut être en vase communicant et en cohérence l'un et l'autre, d'accord? Donc, guidance générale, bien évidemment. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi, d'accord? Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour ce vendredi 7 novembre. Alors, le 7, hein, on a vu beaucoup dernièrement ce chiffre-là. Donc un chiffre qui te permet de trancher, qui t'aide à comprendre en fait les valeurs, l'estimation de soi, le respect de soi. Voilà, c'est les choix à un moment ou à un autre qui a eu ou qui a pu avoir dans ta vie. Le 7 représente l'opportunité, représente la chance, mais représente aussi l'argent, hein, le matériel, d'accord? Donc peut-être que à un moment ou à un autre, tu ou vous avez décidé de prendre de la distance parce qu'il y avait une importance pour l'un ou pour l'autre ou les deux qui n'étaient pas alignés avec les choix de chacun, d'accord? Allez, on y va. Donc, j'ai dit le 7, le vendredi, ok, le mois de novembre, d'accord. 2025, on est toujours dans une année en neuf. Donc, tant que l'année, elle n'est pas terminée, on est toujours dans des nettoyages de blocage ou de... Voilà, hein, on n'oublie pas ça, que voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'instant, c'est que tu n'es pas encore aligné, tu n'es pas dans le bon timing, d'accord? Peut-être que il reste encore des choses, certaines choses à nettoyer, à comprendre, voilà, à effectuer dans la matière. Peut-être que dans tes énergies, tu en as conscience ou conscience, mais peut-être que dans la matière, en fait, il y a peut-être quelque chose, encore un petit blocage qui permet, en fait, ou qui est peut-être là pour te montrer quelque chose. Tu vois, des fois, quand on te freine ou qu'on te bloque ou voilà, où on te ralentit, c'est pour une raison, hein, peut-être pour éviter une catastrophe, un danger, un accident, un incident, voilà, quelque chose, tu vois, c'est ton âme en fait qui te ralentit, qui te freine, ou peut-être parce que voilà, le temps est passé et que pour essayer de te remettre en fait sur la bonne voie et sur le bon chemin,
ton âme, elle va créer des choses, voilà, pour justement te décentrer en fait de ton objectif et pour justement prendre le temps en fait d'analyser et de faire ce qui est en accord et juste avec toi-même, d'accord? C'est pas forcément l'extérieur. Alors ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être l'extérieur qui vient te créer des blocages pour t'empêcher d'avancer parce que ça leur fait défaut. D'accord? Donc, voilà, ça leur plaît pas, hein. Il y a de la jalousie, il y a tout un tas de trucs autour qui va faire que, ben, justement, si ça plaît pas, on va tout faire, en fait, pour t'empêcher, en fait, d'aller vers ta lumière. OK? Voilà, alors tu peux ressentir par moment que ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux en même temps. Et donc c'est ça en fait, peut-être, tu vois aussi, le chiffre 7, ça représente aussi ces deux valeurs-là, hein. Donc voilà, donc c'est peut-être que là, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose au niveau des sentiments, au niveau des ressentis, au niveau de l'amitié, de l'écoute, voilà, de quelque chose qui est en accord avec toi, qui est aligné avec toi. J'ai la communication, on a envie de communiquer, on a besoin de communiquer, on a besoin de dire les choses, mais on n'oublie pas que la personne en face, elle peut avoir aussi des choses à dire, à exprimer, et donc en fait le donner et recevoir, c'est autant de, il faut que ça soit équilibré, d'accord, hein, s'il y a que toi qui parles ou que la personne en face qui écoute ou inversement, en fait c'est pas du tout équilibré. D'accord? Donc, il faut avoir cette temporisation d'équilibre, de communication entre l'un et l'autre. D'accord? Donc, c'est pareil, hein, que ça soit dans le yin, le yang, le masculin, le féminin. C'est exactement pareil, que ça soit dans la matière ou dans les énergies. OK? Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu dans quel message on peut nous apporter. Alors, on a le 14h41. D'accord. Alors, c'est pas complètement un miroir, parce que si ça serait un miroir, enfin, si ça avait été un miroir, ça serait 14h14, d'accord. Là, on a comme un face-à-face, d'accord. Donc, c'est pas dans une situation en miroir de ce que tu as vécu, c'est un face-à-face d'une personne qui a vécu des choses qui étaient peut-être complètement le contraire de toi-même ou qui a comment reçu en fait une éducation voilà peut-être libérale ou autoritaire voilà on a quelque chose là de toute façon on a quelqu'un en fait donc peut-être toi en miroir de cette personne, on a un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Donc là, on n'est pas encore dans ce changement. Si on regarde ici, d'accord, donc dans le dos de deck, on a besoin, on a envie d'aller vers le changement, mais justement, dans ces énergies, on est dans un changement radical et complet et total, d'accord, que ça soit dans n'importe quel domaine. Donc, tu peux avoir cette énergie de ressentir, en fait, voilà, peut-être que là, tu te fais violence avec toi-même pour essayer de temporiser tes énergies vis-à-vis de situations qui se passent autour de toi, d'accord, pour pas rentrer dans des conflits voilà qui pourraient en fait te faire perdre de l'énergie pour rien mais là il y a une envie d'aller vers ce grand changement et c'est parce que dans tes énergies, dans ton ressenti, tu sens que ce grand changement est à l'approche et que il va y avoir un grand changement, d'accord? Mais pour l'instant, dans la matière, on est dans une analyse, on est dans un rangement, on est dans terminer certaines choses. Voilà, on a commencé, mais on n'a pas complètement fini, d'accord? Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu, pour ce vendredi 7 novembre, quel est le message qu'on a à te transformation, hein, donc voilà, transformation. Peut-être que tu t'es transformé, quelqu'un s'est transformé. Donc ce vendredi 7, merci. Alors pour ce vendredi 7, on a quoi? Oh, un combattant, un chevalier, quelqu'un qui, voilà, qui a
une grande personne, quelqu'un qui peut-être était immature jusqu'à maintenant, mais qui a pris de l'énergie, qui a pris de la force, tu vois, on a le 14-14, tu vois, quand je te disais 14-41, là, 14-14, donc j'avais bien, tu vois, c'est le message, en fait, hein, on ressent les choses, on sent qu'on va aller vers un changement, on a besoin, vraiment, c'est indispensable d'aller vers ce changement, et là, on a quelqu'un qui peut-être, jusqu'à maintenant, on se cachait derrière une armure pour se protéger. Et c'est quelqu'un qui a besoin en fait de rentrer en communication. Donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est l'autre personne. On pose, tu vois là le bouclier. C'est quelqu'un là qui a repris confiance en soi. D'accord, on a repris confiance, on a dégagé un petit peu tout ce qu'il y avait, tu vois, c'est les nuages, ils sont pas devant, mais ils sont derrière. Donc le passé est au passé. On avance, on décide en fait pour l'instant de ne pas complètement défaire toute son armature de protection. On sent qu'il y a cette protection-là. On a, tu vois, l'épée qui a... On a vraiment coupé, nettoyé, dégagé tout ce qui n'allait pas, d'accord? Et là, on a quelqu'un qui, malgré tout ça, au lieu d'être épuisé, on a retrouvé de la force, on a retrouvé de l'énergie, du dynamisme, justement, pour aller combattre, en fait, ces peurs profondes et aussi pour aller vers cette communication dans laquelle, en fait, où on avait mis une croix. On avait mis une croix peut-être parce que on pensait qu'on n'était pas aligné ou voilà, peut-être que tu pensais en fait que c'était pas pour toi, que voilà, tu avais fait une croix en fait sur les sentiments, le relationnel, l'amour profond, l'amour, tu vois, d'un lien peut-être avec une personne que tu as perdue, qui s'est éloignée. Tu vois, là, il y a eu un grand combat d'effectuer, donc toi vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'une personne en tout cas qui n'était pas en accord avec toi, d'accord, ou inversement, d'accord. Donc là le passé c'est le passé, on a un besoin d'entrer en communication peut-être pour exprimer tout ça, tu vois, peut-être un texte, donc je sais pas, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va s'exprimer par l'écriture avant de s'exprimer par le dialogue, d'accord. Alors on va voir un petit peu, on va garder cette carte là. Allez, peut-être 14h14 te parlera aussi, hein, je sais pas. Hein. 14h14, 2h, 14h ça fait 2h, et puis 14 ça fait donc écart. Donc peut-être 2h15 ou voilà, ou un deux coupés en voilà. Donc ça peut être aussi un partout, un miroir, le 11, d'accord, aussi. Le 11, on va de toute façon vers un nouveau départ. Il y a un besoin d'aller vers un nouveau départ au niveau relation, au niveau sentimental, au niveau expression, au niveau d'un futur. On a ce... peut-être... il y a eu un blocage, peut-être par la pensée, l'esprit, en fait, qui a tourné en rond, qui a tourné en boucle, la peur, en fait, de ne pas mériter, de ne pas être légitime, voilà, de ne pas comprendre pourquoi telle et telle chose. Et là, on a ce chevalier-là qui va apporter un message. Allez, on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce message. Allez, go! Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben, un message, un projet, d'accord? Alors, la personne là, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Elle veut te dire que je suis prêt maintenant. Il y a un engagement, on va avoir une proposition d'engagement. Cette personne va te proposer un engagement concernant peut-être des projets. Là, cette personne a plusieurs projets en tête. Il y a plusieurs choses en fait qu'on a envie de mettre en place, mais peut-être que là en fait il va
peut-être se passer par écrit. Donc regarde dans ta boîte aux lettres, surveille d'ailleurs ton courrier parce que voilà, il peut y avoir quelque chose, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, voilà, quelque chose que tu attendais depuis très longtemps, qui en fait ne venait pas, n'arrivait pas, et que du coup voilà, tu as perdu en fait cette attente, tu as arrêté d'attendre, tu as perdu espoir, et puis voilà, et là en fait ça va te tomber du ciel comme voilà, Eureka en fait, tu n'attendais plus du tout il y avait une pointe d'espoir, mais c'est comme si en fait ça avait pris tellement de temps que tu t'avais mis ça de côté, d'accord? Alors je vais décaler un peu pour que tu voies mieux les cartes. Voilà, alors on va approfondir sur le projet. Alors, sur le projet, on a l'équilibre, la rencontre, d'accord? Donc, pour l'instant, il n'y avait pas de rencontre parce qu'il y avait un manque d'équilibre. Donc, on parle de cette personne qui s'est armée, qui s'est protégée, parce qu'il y avait quelque chose, en fait, plusieurs choses sûrement autour de cette personne, liées au passé. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être de la trahison, de la manipulation, des personnes qui ont promis des choses et puis qui n'ont pas tenu promesse, d'accord? Donc là, il n'y avait pas, en fait, de nouvelles rencontres, c'était bloqué, il y avait dans ta vie, en fait, ça n'allait pas comme tu le souhaitais, parce qu'il y avait quelque chose, peut-être au niveau de ton yang, hein, si tu es une femme, ça peut être le côté yang, en fait, qui était bloqué, parce qu'il y avait un lien au niveau d'un entourage, de certaines choses qui n'étaient pas équilibrées avec toi, avec tes valeurs, avec la façon dont tu voyais les choses et en miroir la façon dont tu vivais les choses, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues ou des choses qui devaient être effectuées qui n'ont pas été effectuées par du fait d'avoir été décentré ou éloigné en fait de la personne en fait qui t'était destinée. Hein, ou le travail qui t'était destiné, l'entourage, le lieu de vie, etc. D'accord? Bon, là, je peux pas m'empêcher de voir qu'au dos de deck, on a quand même la crise. D'accord? Donc, dernièrement, là, dans le dos de deck, il s'est quand même passé quelque chose dernièrement qui a fait que c'est peut-être ça, hein, le chevalier, qui en fait a repris son pouvoir, a repris sa force parce que dernièrement il s'est passé des choses au niveau peut-être énergétique, matériel, financier, etc., 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 qui a fait que cette personne s'est demandé mais comment je vais faire pour me sortir de cette merde, hein? Donc voilà, donc là on a quelqu'un qui en fait a compris qu'en fait la seule personne qui pouvait en fait se sortir de cette merde c'était lui ou elle-même, d'accord? Et que là en fait voilà, on s'est lancé, on a décidé en fait. Donc là je pense qu'il s'est passé quelque chose en fait pour que cette personne en fait elle en arrive là, hein, d'accord? Mais c'est voilà, c'est le passé, hein, d'accord? Ok. Alors par rapport à cet écrit, cet engagement qu'on demande, qu'on propose pour ce vendredi 7 novembre, quel est le message qu'on a besoin de recevoir, qu'on a besoin de transmettre? Alors, il y a eu une hésitation là. Oh, il y a eu une hésitation, mais il n'y a plus d'hésitation. Et bien alors là, tu vois, regarde un peu comme c'est magnifique. Hein, peut-être que cette personne elle va avoir envie de te proposer de partir en fait en voyage peut-être sur une île ou voilà un aller sans retour ou quelque chose qui va permettre en fait d'être libéré de tout un entourage qui a été dans un conflit, une bataille, hein, pour justement s'exprimer avec authenticité, avec cœur, avec amour, avec bienveillance. Voilà, tu vois, c'est là ce côté-là, moi que je vois, c'est partir sur une île. En fait, c'est comme s'il y avait pas de possibilité. On va sur une île, on prend un bateau, on va sur une île. Le bateau, il s'en va. Vous vous retrouvez tous les deux sur une île. Et là, même si vous vous retrouvez dans des conflits ou dans des dialogues, en fait, où vous n'arrivez pas vraiment à exprimer le besoin de l'un ou de l'autre, ou voilà, ou les désaccords, ou ce qui s'est passé par le passé, tout ça, bah, c'est comme si en fait tu peux
peux pas m'échapper, tu peux pas t'en aller, d'accord? Donc alors attention, bien sûr, on est en guidance générale. Attention, partez pas comme ça à l'aveuglette avec n'importe qui pour n'importe quoi, parce que vous vous êtes senti dans une crise ou dans une solitude qui a fait que voilà, hein, on vient, on vous propose beaux et merveilles et puis allez hop, pourquoi pas, hein? Attention, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi non plus, hein? Ok? Voilà. Alors, peut-être que là on parle aussi de quelqu'un qui n'avait pas ce côté épanoui, ce côté voilà, qui n'arrivait pas en fait à trouver un bonheur profond intérieur, etc. et qui s'est mis une carapace parce qu'il y a eu des scénarios à répétition où il y a eu justement des blocages et que à chaque fois qu'on a voulu aller dans un nouveau projet, à chaque fois il s'est passé quelque chose en fait qui a fait que on se retrouvait en fait en déséquilibre, hein, peut-être de trop donner et pas suffisamment recevoir, ou avoir donné énormément et n'avoir rien reçu, d'accord? Donc là, on a des rencontres hein, qui n'ont pas été bénéfiques, hein, dans le sens sentimental, amoureux, etc., mais qui ont été bénéfiques dans le sens du travail, c'est-à-dire dans le sens profond de soi-même, pour arriver justement à savoir ce qui était juste et ce qui était aligné, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a rencontré, donc soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, soit c'est les deux. Durant votre vie, vous avez rencontré des personnes en fait qui vous ont permis ou permise justement de faire la différence entre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, voilà, ce que tu aimais, ce que tu aimais pas, d'accord? De trouver cet équilibre intérieur, ton yin et ton yang, d'accord? Je vais faire ça parce que je sens que c'est bon pour moi, d'accord? C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de respect et d'équilibre avec soi-même, d'accord? Ok? Alors là, au niveau de cet engagement, on a envie d'aller vers un bonheur profond avec, et là, alors là, l'amour, la souplesse, la tendresse, voilà, quelque chose vraiment d'harmonieux, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu, là, c'est plein de belles choses, tu vois, que la personne, elle te propose, mais tu vois, les cartes sont tombées un peu à l'envers, là, hein, quand même. Donc, en fait, c'est pour l'instant, on a envie de ça, mais on ne sait pas du tout. Alors, soit c'est toi qui as envie de ça, mais qui, pour l'instant, sent plutôt qu'il y a un déséquilibre parce qu'il y a eu des choses, en fait, à régler. Donc, tu sens que ça approche, mais que c'est peut-être pas exactement là, dans le moment présent. Mais en tout cas, c'est ce que cette personne, ayant fait un grand ménage, se prépare à te proposer. Ok? Alors, on va voir un petit peu message complémentaire. Donc là, on va ranger un peu tout ça. On va faire un autre tirage. Allez, avec l'Anka. Allez, quel est le message qu'on a à te donner ici et maintenant pour toi qui regarde la vidéo? Allez, alors, désharmonisation au niveau du cœur et du mental. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peur. Tu vois, il y a la peur de peut-être de... on a le chiffre 29, d'accord? Donc, on est vraiment en miroir. Donc, ça peut être aussi bien d'un côté que de l'autre. Aussi bien toi que la personne qui t'est destinée. Il peut y avoir, en fait, des peurs qui peuvent remonter à la surface liées à un engagement. Tu sais, la peur de... comme beaucoup de personnes ont, hein, voilà, hein, toi, moi, les gens autour de nous, les personnes autour de nous, souvent, en fait, on a cette peur, en fait, de reproduire les mêmes erreurs. Donc, on reste un petit peu sur la défensive. Donc, tu vois, c'est le fait de chacun chez soi, on s'engage pas complètement, voilà, on se protège, on se préserve, on fait attention aussi parce que par le passé,
on a rencontré des situations qui nous ont blessés, hein, au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme, d'accord? Donc c'est ça la désharmonisation, la difficulté de faire des choix, de prendre des décisions. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas envie, ça veut dire que le passé, en fait, il a fait tellement de dégâts que, en fait, on a... alors, il n'y a pas que du dégât, parce qu'il y a eu aussi des bons moments, parce que tu vois, là, on me montre aussi des très bons moments qu'on a vécu avec certaines personnes, et puis, voilà, c'était agréable. Il y a eu des bons départs, des bons moments, tu vois, et puis d'un seul coup, et ben, il y a tout qui s'est cassé la figure, quoi, tu vois, donc là, on se dit, bon, est-ce que la situation, elle va pas se reproduire? Donc c'est cette peur-là, tu vois, la peur, en fait, de reproduire une désharmonie à un moment ou à un autre avec une personne qui, au départ, on pensait que tout était parfait, aligné, que c'était la personne, en fait, qui nous convenait. Et quelque chose s'est passé, voire plusieurs choses se sont passées, qui a fait que ça a mis un déséquilibre dans la relation et que ça a créé une rupture, une séparation, une distance, d'accord? Mais de toute façon, quand deux personnes sont alignées et sont vers une destinée, si tu retrouves cette personne-là que tu as perdue ou si on te ramène toujours vers une personne, c'est que quelque part, il y a quelque chose à y comprendre, d'accord? Et très souvent, ce quelque chose à y comprendre, c'est qu'il peut y avoir en partenariat des blessures identiques et que cette personne, en partenariat, va t'aider et toi-même, tu vas aider cette personne à travailler sur cette blessure pour à un moment donné, bah, en fait, te sentir libéré de cet abandon, de ce rejet, voilà, de tout ce qui t'a fait du mal et de tout ce qui t'a empêché d'avancer vers ton lien et vers ta relation et surtout vers ta destinée. D'accord? Alors, on va voir un petit peu, message complémentaire. Allez. Message complémentaire. Et la personne qui regarde dans ce set. Là, il n'y en a qu'un, ok. Alors, message complémentaire, on a la respiration, d'accord? Alors, on te dit de respirer. De prendre le temps de respirer. La respiration, c'est une guérison. On a le chiffre 4 et on a le chiffre 7, tu vois. Donc là, on est vraiment dans des énergies, en fait, prends le temps d'écouter, prends le temps de communiquer, prends le temps de vivre. Si tu sens, en fait, qu'à un moment donné, tu te sens empressé, compressé, tu vois que c'est plus en harmonie avec toi, et ben, pose-toi, respire, d'accord? Parce que tu peux aussi te retrouver face à quelqu'un qui a besoin de t'expliquer, expliquer et exprimer. Ouais, il y avait les deux en même temps. Tu vois, donc la personne en face, elle peut avoir un besoin de rapidité par peur, en fait, de ne pas avoir le temps de te dire ce qu'elle a à te dire parce que peut-être que cette personne ne veut pas te déranger ou peut-être qu'il y a des choses à faire ou elle sent que tu as des choses à faire. Tu vois, donc je pense que tu as déjà eu ça dans ta vie de toute façon, à un moment donné, tu sais, même quand tu es enfant, les frères, les sœurs, etc., il y a un besoin, en fait, ou la peur, en fait, de pas arriver à se faire entendre. Alors, on va parler plus fort que l'autre, on va se mettre en avant, etc. Mais la personne qui dit rien et qui est en retrait, cette personne-là, en fait, elle a cumulé énormément de choses qu'elle n'a pas dites, d'accord? Donc, et là, maintenant, elle a besoin de s'exprimer, d'accord? Donc, peut-être que elle va vouloir s'exprimer en 5 minutes, certaines choses qu'elle aurait besoin, en fait, d'exprimer en 5 heures ou en 5 jours. Tu vois, ou en 5 mois, tu vois ce que je veux te dire. Donc peut-être que toi, bien sûr, tu vas te dire, mais on a le temps. Oui, mais si à un moment donné, toi, tu as quelque chose à faire et que tu n'as que 5 minutes de temps à partir, ben en fait, les rôles peuvent être inversés comme par le passé, tu vois. Peut-être qu'à un moment donné, toi, tu as eu du temps pour pouvoir t'exprimer, mais que la personne en face n'en avait pas. Et tu l'as pris, en fait, comme une indifférence, comme un rejet. Voilà, tu vois, c'est comme si, en fait, c'était fait exprès. Alors qu'en fait,
fait non, on était, voilà, ça peut être en fait lié à des peurs d'entendre ce que l'autre va dire, d'accord? La peur, en fait, on parle d'engagement là, donc il peut y avoir une peur en fait de ce que la personne elle va avoir besoin de t'exprimer, de t'expliquer, d'accord? Alors, j'ai exprimé et expliqué, les deux, d'accord? Donc, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, là, on te dit, en fait, de respirer, de prendre le temps, en fait, d'écouter, de dialoguer. Quand tu te retrouves face à quelqu'un, en fait, et que cette personne ne parle pas et que toi, tu fais que de parler, au bout d'un moment, en fait, la personne en face, bah, elle écoute, tu vois, mais c'est comme si, en fait, en même temps, elle reçoit de l'énergie qui va lui faire comprendre certaines choses. Mais en même temps, le but, là, il n'est pas là. Là, le but, il est de laisser exprimer la personne qui avait besoin de s'exprimer jusqu'à maintenant et qui ne l'a pas fait parce qu'il y a toujours eu une interférence qui a empêché cette personne de t'exprimer ce qu'il ou elle avait besoin de te dire et de te transmettre ou de t'expliquer. D'accord? Voilà. Donc là, on te dit, le conseil qu'on te donne, c'est la respiration. Prends le temps de respirer, de te poser. Voilà, si tu as des questions après, eh ben cette personne, de toute façon, à un moment donné, voilà, elle te dira, bon ben, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce qui peut y avoir voilà. Alors, j'entends là, j'entends des personnes là qui me disent oui, mais des fois c'est compliqué parce que si on a une personne en face qui nous parle pendant des heures et des heures et des heures, voire même on va nous parler d'un sujet et au bout d'une heure, en fait, nous, on n'a toujours pas réussi, ou même une demi-heure, on n'a toujours pas réussi à en placer une, ben c'est un dialogue en fait dans un sens, mais c'est pas un partage, voilà, et peut-être après, moi, je peux oublier en fait ce que je voulais dire à cette personne, d'accord? Et ben là, en fait, la personne en face, elle t'empêche pas de communiquer, hein, donc si tu te retrouves face à quelqu'un qui t'empêche de communiquer, on parle pas de cette personne-là. Là, je te parle de quelqu'un de bienveillant qui va te laisser le temps de t'exprimer par rapport, voilà. Donc, si cette personne en face, tu lui dis non, mais tu me parles pas de ça parce que, voilà, moi, je suis pas en accord avec toi, et que la personne, en fait, elle continue, voilà, parce qu'elle veut à tout prix te faire entendre sa voix, mais pas en accord avec toi. Là, il n'y a pas de respect, en fait, hein, tu vois, donc c'est... Bon, écoute, tu mets un peu comme tu le ressens, mais voilà, c'est un partage équitable, un partage équilibré, en fait, c'est pour justement arriver à trouver un accord, un compromis dans un engagement, que ça soit avec un ami, voilà, c'est si voilà, hein, souvent le signe du bélier ou le signe du taureau, c'est voilà, je fonce et puis voilà, je n'écoute que moi, voilà, sauf qu'au bout d'un moment, il peut y avoir quelqu'un extérieur qui va dire mais t'en as pas marre en fait de taper la tête contre les murs parce que là la personne elle t'écoute pas ou elle t'écoute plus. Parce qu'en fait, si tu tournes en rond, voilà, hein, comme un poisson dans son bocal qui coûte pas, et en fait qui se retrouve a pu savoir en fait ce qu'on a dit dans le début de la conversation, en fait le dialogue n'avance pas, tu vois. Et c'est ça qui a eu le désaccord qui a pu avoir entre toi et cette personne, tu vois. Le chevalier, c'est ça, c'est on pose nos armures, on pose voilà, on pose nos ressentis, on pose nos sentiments, on exprime en fait, on montre qui on est vraiment, et on espère que la personne qui est face à nous va écouter, va nous aider à avancer, d'accord? Peut-être que là, cette personne, il y a eu des ruptures, il y a eu des décès, il y a eu des deuils, il y a eu tout un tas de problèmes, voilà, donc oui, peut-être que toi, quand la personne, elle va te parler, tu vas peut-être avoir envie, toi aussi, de rebondir à chaque chose, d'accord? Là, on te dit pas, en fait, de ne pas rebondir, de te taire et de laisser parler à la personne. Non, pas du tout. Là, on te dit, en fait, de communiquer dans un calme respectueux et de prendre le temps, en fait, de respirer
pour pouvoir t'exprimer et pour pouvoir aussi écouter l'autre, d'accord? Le message que mes guides me donnent là, c'est que pour les personnes en fait qui sont en lien sacré, on vous dit en fait de vous êtes protégés, d'accord? Et que si dans cette communication vous avez une appréhension ou une peur d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne interférer et qui vienne empêcher cette communication, que ça soit dans la matière ou dans vos énergies, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes dans des liens protégés, vous êtes protégé et que ce qui doit être sera de toute façon. Même si, tu sais, c'est un peu comme dans les dessins animés quand tu vois deux personnes en fait qui se parlent et qu'il y a une bulle et qu'il y a quelqu'un qui essaye d'y rentrer à tout prix mais qu'en fait, tu vois, bah, ça sert à rien en fait parce que cette personne-là, elle pourra pas rentrer dans cette communication parce que c'est une communication qui est indispensable, qui est nécessaire, qui est authentique et qui doit l'être, que ça soit pour l'un comme pour l'autre. D'accord? Voilà. Donc, ben écoute, on va faire avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre. Donc, pour ce vendredi 7 novembre. Allez, c'est parti. Quel est le message principal? Allez. Ouverture. On sort d'un enfermement, d'accord? On sort d'un isolement. On a été dans la peine, on a été dans la tristesse, on s'est enfermé. C'est notre cœur et notre âme qui s'est fermé, d'accord? Et là, il y a un rebondissement de quelque chose. On a été libéré, on s'est libéré. Et c'est pour ça que, tu vois, la porte, en fait, elle s'en trouve. Et là, on te dit, allez, respire, d'accord? C'est comme s'il y avait la main, en fait, sur la poignée, où tu étais devant une porte et que la personne, jusqu'à maintenant, n'avait pas osé frapper à cette porte. Tu vois, peut-être des allers-retours, un besoin de venir communiquer, mais on n'osait pas. On n'osait pas parce qu'il y avait justement peut-être des choses qui n'étaient pas encore complètement réglées, d'accord? Et là, en fait, vu le message qu'on a là, là, on dit à cette personne, respire, d'accord? Donc, tu sors ou cette personne sort. Alors, je vais le faire dans 2 fois. La personne, elle sort. D'accord, elle sort de ses crises, elle sort de ses conflits, elle sort de tout ça. Hein, elle a relevé la tête, elle sort de cet isolement, hein, et elle respire. Elle est là devant une porte vers laquelle elle n'avait pas osé frapper, elle n'avait pas osé en fait rentrer dans cette communication. Et là, on lui dit respire. Allez, va chercher au fond de toi-même, dans ton cœur et dans ton âme, la respiration, l'harmonie que tu as et la force que tu as en toi, la détermination que tu as en toi pour aller vers ta destinée. D'accord? C'est magnifique. Ok? Si c'est toi, tu as été enfermé, tu as été isolé, tu t'es enfermé, que ça soit dans n'importe quelle situation, tu t'es senti seul, même s'il y avait du monde autour de toi, et que là, en fait, malgré les combats, malgré tout ce que tu as vécu, maintenant on te dit, allez, respire et sors. Va vers ta destinée. Prends le chemin de ta vie. Avance. Ok? Donc, l'un et l'autre, peut-être que, voilà, c'est la personne qui était destinée ou toi-même, en fait, vous êtes amené à sortir, à aller vers une destinée, à ouvrir une porte, à rentrer dans une communication dans laquelle vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant pour X raisons, comme je viens de l'exprimer avant. D'accord? Et on te dit, allez, respire un grand coup et tout va bien se passer. Voilà. Alors, petit aparté, ça a été, voilà, très agréable à entendre. Il y a quelques jours, en fait, voilà, j'étais à un spectacle de magie et avec des enfants, c'était très, très agréable. Et on parlait justement, le spectacle de magie parlait en fait des 4 sens, hein, donc c'est-à-dire de l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc, participation avec les enfants, c'était vraiment magnifique. Et il y avait une petite fille pendant, oh, je sais pas combien de temps, mais pendant un bon quart d'heure, qui répétait sans arrêt, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et son petit frère lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, ça va bien se passer. Elle a 5 ans, cette petite fille. Et voilà, donc c'est des beaux messages qu'on a.
voilà, en miroir, hein, dans la matière. Et c'est pour ça, en fait, que je suis aussi là pour transmettre des messages dans les énergies, mais aussi de transmettre les messages dans la matière qu'on reçoit et qu'on ne va pas forcément écouter, entendre, voir. Et c'est ça aussi, que les messages que l'univers et la Terre nous donnent. Donc, il est peut-être temps justement d'écouter autrement et de voir en fait la vie, les personnes autrement et d'avancer autrement que nous avons avancé jusqu'à maintenant. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle journée. C'était le message du cœur. Voilà, et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.